Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tinseltown Tarot et les cartes divinatoires des archanges. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe, le page de denier, le 8 de denier, le cavalier d'épée, le cavalier de bâton, c'est marrant ça, et le 9 d'épée, ok. Alors, je dis c'est marrant parce que j'ai en force et en challenge les deux cavaliers qui sont hyper fonceurs, hyper rapides, vous les avez tous les deux. Et puis, ce sont à chaque fois des cavaliers, et donc il y a l'idée de... d'aller de l'avant, c'est à la fois ce qui vous est conseillé, de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, et puis en même temps, ça vous challenge. Bon, alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 2 de coupe. Alors pour certains, il y a peut-être une rencontre avec le 2 de coupe. Est-ce que c'est une rencontre amoureuse? Est-ce que ça peut être aussi un partenariat, une rencontre avec quelqu'un qui vous plaît beaucoup, mais pas nécessairement amoureusement. Vous sentez qu'il y a quelque chose avec cette personne, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous pouvez peut-être envisager un partenariat professionnel ou des choses comme ça. Mais on est dans l'harmonie mutuelle, dans le soutien mutuel, dans la compréhension mutuelle avec ce 2 de coupe. Donc il y a quelque chose de très harmonieux. Et alors peut-être que pour certains, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre environnement, vous êtes déjà en couple, il y a déjà une personne à vos côtés, amie ou famille, mais une personne vraiment particulière avec laquelle vous vous sentez très en phase. Et pour d'autres, c'est le fait de rencontrer cette personne. Mais ce que vous voulez, ça me parle d'un début. Et c'est marrant parce qu'on a exactement le même personnage. Et ce personnage qui est en train d'observer la scène, la rencontre, le couple, le duo, le partenariat, peu importe, le même personnage qui est en train d'observer, et c'est un valet de denier. Le valet de denier se pose la question, comment je m'y prends concrètement? Donc, pour ceux qui sont déjà en relation depuis un moment, il y a peut-être un projet particulier qui implique l'autre personne, qui implique le duo, on va dire, même si c'est pas amoureux, et à propos duquel vous êtes en train de vous demander, bon, comment je m'y prends, qu'est-ce que je peux faire de ce partenariat, bon. Et pour d'autres, pour ceux qui sont plus dans la phase de rencontre, c'est comment je m'y prends pour aller plus loin, comment je m'y prends pour parler à cette personne, comment je m'y prends pour l'inviter à dîner, comment je m'y prends pour aller plus loin dans la relation si vous avez commencé à l'initier, et puis concrètement, qu'est-ce que ça peut donner? J'observe pour concrètement qu'est-ce que ça peut donner. Est-ce qu'on partage vraiment les mêmes valeurs? Là, il y a quelque chose où on est en phase, mais des fois, on est en phase instinctivement parce que on va se compléter dans nos manques, on va se compléter dans nos blessures, on va se compléter dans quelque chose qui n'est pas forcément équilibré, et on trouve, il y a un effet miroir, et on trouve tout d'un coup un équilibre dans les déséquilibres mutuels, et ça donne la sensation, oui, on est en phase. Maintenant, est-ce que ça va pouvoir donner quelque chose de sain et de constructif dans l'avenir? Pas forcément. Alors, je dis pas que c'est la situation, c'est juste pour vous donner l'exemple. Donc, ce que vous voulez, c'est quand même examiner la situation et puis savoir qu'est-ce que j'en fais.
Il y a un potentiel, il y a quelque chose. Qu'est-ce que j'en fais? Vous voulez démarrer quelque chose de concret, hein. On est dans les deniers, donc c'est physique, c'est matériel, c'est tangible. Vous me direz dans les commentaires de quoi il s'agit, hein, si vous avez envie, bien sûr. Il n'y a pas d'obligation, mais ça me fait toujours plaisir de vous lire, et puis c'est intéressant d'avoir vos retours. Votre état d'esprit, 8 de denier, donc vous êtes quand même dans l'état d'esprit très investi, très occupé par quelque chose. Et là encore, on a un personnage qui observe. Le 8 de denier, il est attentif aux détails, il a cette volonté de bien faire. Donc vous êtes attentif aux détails. Là, on a un personnage qui est en train de regarder image par image ce qui se passe dans la bobine du film. Donc vous êtes dans l'état d'esprit, ça rejoint cette caméra là qui observe. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit. Et ben c'est marrant de pas vous précipiter, parce que vous les béliers, vous avez quand même tendance à foncer, mais là vous avez un côté très pragmatique, très terre à terre, où vous voulez observer d'abord, et puis vous cherchez. Il y a comme une recherche, une étude, on va dire, une étude de preuve. Alors ça ne sera pas pour tous les béliers, mais il y en a certains qui observent vraiment pour avoir des validations dans la matière, des validations ou des invalidations, mais dans la matière, qu'est-ce qui me prouve que on peut aller plus loin, on peut développer quelque chose, ou cette personne, elle m'a dit un truc, est-ce que c'est vrai ou pas? Vous êtes vraiment dans cet examen minutieux. Après, si c'est pas relatif à une personne en particulier, vous êtes très absorbé par quelque chose. Ça peut être un projet professionnel, un projet personnel. Il y a quelque chose qui vous absorbe, et qui vous absorbe parce que vous aimez ça, hein. Donc le 2 de coupe, ça peut être aussi la relation à vous-même, et il y a quelque chose, il y a deux parts de vous qui sont en train de se répondre au sujet de quelque chose qui vous plaît beaucoup. Et là, vous êtes au taquet pour travailler, pour être en immersion, pour faire quelque chose de chouette, pour que ça corresponde à vos valeurs, que ça soit nourrissant dans tous les sens du terme. Donc les deniers, entre votre état d'esprit et ce que vous voulez, les deniers, c'est quand même lent, terrestre, posé, pragmatique. Et en force et en challenge, je vous le disais, vous avez deux cavaliers qui fusent. Comme si on vous disait, bon, c'est bien, hein, c'est bien d'observer, d'être pragmatique, d'avoir la tête sur les épaules, ok. Mais en force, va de l'avant. Le cavalier d'épée, déjà, il est dans la communication, il parle bien, il est convaincu, il est convaincant. Donc là, on vous dit, mais ça peut t'aider d'aller au-devant d'une personne ou au-devant d'une situation pour présenter tes idées, pour en parler, pour pas forcément chercher absolument à convaincre l'autre, mais montrer à quel point vous êtes, et montrer et expliquer à quel point vous êtes convaincu et habité quelque part par quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc communiquer, bouger, allez vite, suivez les idées. On est vraiment dans l'intellect et dans l'intelligence, et là il y a quelque chose qui va vite. On se doute que la voiture là, elle trace, et puis derrière on a le vent qui fait plier les palmiers. Donc il y a vraiment cette notion de fendre l'air et de tracer, quoi. Donc ne restez pas trop statique. Et puis, à votre façon, faites en sorte de dire les choses ou de bouger pour que quelque chose aille vite quand même. Alors, c'est précisément ça qui vous challenge en fait. C'est marrant parce que cavalier de bâton, les bâtons, c'est votre
c'est votre élément. Cavalier de bâton, en général, c'est plutôt vous, ça, hein, un cavalier de bâton. Foncez d'abord, voir les détails plus tard. Alors, j'ai plus l'impression que vous êtes un peu à l'arrêt ou dans une petite vitesse, alors qu'on vous conseille d'aller plus vite, et que c'est justement ça le challenge, d'aller plus vite. Ça pourrait être un cavalier de bâton en excès où ça va trop vite et ça part n'importe comment, de se laisser emporter. Là, le cavalier de bâton, il peut se laisser emporter par la passion. Là où le cavalier d'épée se laisse porter par la raison. Alors très souvent, je vous dis, suivez votre cœur, etc. De toute façon, le mental est un excellent outil, mais à mettre au service du cœur. Ça, c'est voilà, l'univers fonctionne comme ça, on fonctionne tous comme ça, et quand on essaye de prendre les choses à l'envers, de faire obéir le cœur aux raisons du mental, ça marche jamais, ça marche pas ou ça marche pas longtemps. Bon, mais là, en tout état de cause, il y a quelque chose qui fait que suivre vos idées, suivre la communication, parler, bouger aussi, mais et aller vite, c'est une bonne chose, alors que et puis suivre les idées. Alors que là, il y a quelque chose au niveau passion. J'ai cette notion, il y a quand même 2 voitures de sport, il y en a un qui roule et l'autre qui roule pas. Hein. Alors celui-là, il est plus dans l'attente, c'est regarde ma belle voiture et regarde, tiens, je vais t'offrir une rose, mais le côté séducteur, mais j'y vais pas, quoi. Alors que celui-là, il a pas de rose, mais il va aller, s'il s'agit d'une rencontre... il va oser décrocher son téléphone pour dire j'aimerais te revoir, est-ce qu'on peut dîner tel soir de la semaine. Alors que celui-là, il va peut-être faire un peu le joli cœur, mais il va peut-être pas forcément, il va plus, j'ai plus la sensation, alors que c'est pas intrinsèquement, c'est pas le cavalier de bâton, hein, mais j'ai plus l'impression qu'il y a une retenue de laisser venir. Bon, vous me direz là encore dans les commentaires, mais j'ai l'impression que vous aurez un petit peu... Ça va vous challenger de vous mettre en avant, de vous mettre en route, de bouger. Bon. En résultat, un 9 d'épée. Alors avec le 9 d'épée, on se met la pression, on se prend la tête. Il y a peut-être quelques nuits blanches en perspective. Il y a ceux qui vont s'angoisser avec le 9 d'épée, où vraiment on se prend la tête, on s'angoisse, on a peur, on se fait des tas de scénarios dans la tête, et du coup on s'empêche de dormir avec. Et puis il y a ceux qui sont pas dans l'angoisse et dans les scénarios catastrophes, mais qui se mettent beaucoup de pression et qui pensent tellement à ce qui les anime, qu'ils s'en font mal à la tête, quoi. Et ils n'arrivent pas à penser à autre chose. Je vais vous la recouvrir quand même. Qu'est-ce qu'on a sous le paquet? On a un 4 de denier qui est quand même dans la retenue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec le 4 de denier, on est dans la prudence. On va pas faire n'importe quoi. C'est quoi pour les béliers, ce 9 d'épée, là? C'est quoi pour les béliers, ce 9 d'épée? Il n'y a rien qui saute, on va aller le chercher. Vous voyez, il y a une forme de retenue, parce que des fois, j'ai les cartes, j'ai pas le temps de dire ouf, ça sort. Et ici, ouais, il y a une transformation, la mort. Il y a il y a quelque chose là, soit par le biais d'une rencontre ou d'un projet ou d'un partenariat ou simplement peut-être de l'harmonie à vous-même, mais il y a quelque chose. Vous avez envie de cette nouveauté. Mais la mort, elle parle de mourir pour renaître. Et pour aller de l'avant et avoir une nouvelle relation, il faut aussi savoir mourir au passé, et puis à certaines blessures, à certains souvenirs. Il ne s'agit pas d'effacer les souvenirs, mais de se mettre au clair avec eux. Et puis alors là, la représentation du diable, on a
si mon focus veut bien. Non, il veut pas. Si, ouais, trop bien. On a le comte Dracula, vous l'aurez reconnu. Donc là, il y a quelque chose qui vous angoisse. Il y a un changement qui vous angoisse, mais vous vous faites aussi... vous vous faites des films, littéralement, peut-être, d'avoir peur d'être vampirisé quelque part, ou de vampiriser... j'ai pas la sensation que vous ayez, vous, peur d'aller vampiriser l'autre, mais peut-être peur, vous, d'être vampirisé d'une certaine façon. Et vous vous mettez la pression et vous vous faites peur vous-même avec ça. Ok, alors on va voir ce que vous avez en conseil. Eh bien, ça tombe bien, la thérapie des anges. L'archange Raphaël vous dit « Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes ». On ne peut pas faire plus à propos. « Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous, les anges, et permettez-nous de porter vos fardeaux ». Alors, remettez à votre équipe de l'invisible ce qui vous tracasse et demandez-leur de vous alléger de ça. Demandez-leur de vous apporter davantage de paix, de sérénité, ou peut-être de courage d'aller de l'avant si vous sentez que vous en manquez. Bref, mais confiez vos soucis et vos inquiétudes à votre équipe de l'invisible. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.